Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le 16e épisode de notre preview Tour de France. Aujourd'hui, début de la dernière semaine du Tour. Donc dernière semaine de la preview, bien sûr, les 6 derniers épisodes. Aujourd'hui, il y a l'étape entre Montpellier et Mont Ventoux. Première partie très plate. Donc en fait, je pense que pour la vidéo, on va juste faire le sprint et puis peut-être le Ventoux, peut-être en intégralité, on verra. Vauclin qui a une mauvaise forme, bon, c'est un petit peu dommage. On risque de retomber parce que mauvaise forme en plus... et avec ces notes de montagne, ouais, on risque de retomber un petit peu au classement général. Et puis quand on voit Rodriguez, Costiu et tout qui ont des mauvaises formes, j'ai pas envie d'envoyer Rodriguez devant parce que bon, j'ai pas envie qu'il se fatigue trop non plus. Même si c'est notre meilleure chance en soi, hein, si jamais ça va en échapper. Mais histoire d'avoir un gars placé quand même, on va envoyer, vous savez quoi, Raoul Garcia Pierna qu'on n'a pas beaucoup utilisé quand même sur ce tour. Alors qu'il fait un très beau tour en vrai. Donc on va partir avec Garcia Pierna dans l'échappée, on se retrouve dans l'échappée. Et puis avec Venturini aussi, qui va partir dans l'échappée pour les points en maillot vert. Et puis on se retrouve au sprint intermédiaire. Allez, on est parti. Bon, on se retrouve pour le sprint intermédiaire avec Clément Venturini qui est dans l'échappée, avec Raoul Garcia Pierna comme j'ai dit. Mais bon, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va pas gagner aujourd'hui, parce que notre meilleure carte, c'est Rodriguez et Vauclin à l'arrière. Sauf qu'avec Pogacar, bon. Et puis ici, Félix Gall, Blackmore, Hirschi, Woods, Paré Peintre, Alaphilippe, Storer, O'Connor. Enfin, on pourrait faire la liste, je pense qu'ils montent quasiment tous mieux que Venturini, mais surtout Raoul Garcia Pierna qui est notre carte dans l'échappée. Et puis ouais, même, il y a à peine 5 minutes d'avance, donc franchement j'y crois pas trop à ce que ça aille au bout, parce que pour que ça aille au bout, faut quoi? Faut que ça arrive, bon pour un Félix Gall, faut peut-être 2 minutes d'avance seulement, 3 minutes. Le leader a assez de mais points ouais, d'avance. pour Garcia Pierna en tout cas, fait peut-être 5-6 minutes au pied pour que T'as ça aille au bout. remporté le sprint intermédiaire, bien joué. C'est un petit peu mort. Alors on est au pied du Ventoux, on a accéléré, on n'a pas cherché à suivre. De toute manière, regardez, il y a Storer, il y a Félix Gall. Ce qu'on va faire, c'est que les deux, on va leur demander de prendre un petit tempo, voilà, un petit tempo 70, allez, dans 60 même. Peut-être 70, pour pas qu'ils soient rattrapés trop tôt. Le but, c'est qu'ils servent de relais. De relais tout simplement pour Vauclin. Et puis nous, on va passer directement sur Vauclin. Regardez, j'ai déjà donné ravitaillement à tout le monde. Derrière, on va même les passer à 80, voilà. Et puis nous, on va gérer la montée. L'objectif, ça va être de pas perdre de temps. Capiote, tu vas venir nous protéger. Ok, je viens de protéger. Et puis on va avoir le même objectif. Je pense que Vauclin dans la vraie vie, c'est essayer de pas perdre de temps, parce que c'est une longue montée. Je pense que même s'il a montré qu'il était très bon sur les tables de montagne en Pyrénées, on lui colle souvent une ça va être étiquette quand même de un petit puncher, test mais pour il voir passe s'il néanmoins peut quand très même bien la continuer de se battre montagne et il possède aussi pour la une très 5ème bonne place du pointe de général ou pas en vitesse. fait. Ou alors est-ce qu'il va falloir viser un peu plus bas? Bon, je pense qu'il a la volonté en tout cas d'être dans le top 5, mais c'est vrai que des Roglic par exemple qui sont derrière ont plus fait leur preuve entre guillemets, donc faudra faire attention. Le Français Julien Alaphilippe a montré qu'il pouvait bien figurer en montagne, mais c'est avant tout un formidable puncher qui a déjà remporté la Flèche Wallonne, la Classica San Sebastian, les Strade Bianche, Milan-San Remo, mais aussi et surtout le titre de champion du monde à 2 reprises. Ouais, le groupe Eto qui s'est déjà formé derrière, ça monte au sprint. L'Irlandais Ben Healy fait partie des révélations de l'année 2023. Offensif, il a remporté 5 courses, si tu veux bien pas mais a trop aussi parler, été que je un puisse acteur majeur remplacer sur une quand des même, ça épreuves serait bien. comme l'Amstel Gold Race ou Liège-Bastogne-Liège. On entre dans le vif du sujet pour la tête de la course. Elle vient de passer l'épingle de Saint-Estève. La pente restera désormais autour des 10% de moyenne jusqu'au sommet. Bon alors, devant, comment ils sont? Bon, ils sont encore devant, ils ont encore une petite minute d'avance. C'est parfait, ils se préservent un petit peu pour venir nous aider après. Et puis, mais ça monte super vite, c'est quoi ça? Regardez, même Roglic et Rodriguez, ils sont en train de se faire avoir. Ça monte au sprint, c'est tout le temps comme ça, mais après ça va s'arrêter un peu plus haut. Non, et puis ouais, du coup, pour parler de l'étape du jour, je pense qu'on peut en parler un petit peu. C'est vrai qu'on peut autant s'attendre à avoir une échappée aller au bout qu'on peut s'attendre à ce que les favoris essaient de la prendre. Moi je pense que comme la dernière étape de montagne qu'il y a eu, puis même l'étape vallonnée, l'étape de montagne, je parle de celle qui passait par le Tourmalet, l'échappée s'est fait que dans le Tourmalet parce qu'au final les gars ils roulent, tout le monde va être dans l'échappée, donc comme tout le monde va être dans l'échappée, ça fait le taf pour les équipiers de Pouilly et puis de Vingegaard, même si bon au final Vingegaard sur ce tour, voilà.
Puis on voit bien la Visma qui veut pas jouer le général limite, hein. Franchement il se contente de 2ème place. Relever Jorgensen pour qu'il puisse aller jouer les étapes, mettre Yates et Kuss tous les jours dans les échappées. Bon, c'est un peu un aveu de... Bon, on a 4 minutes de retard sur Pogacar, tant pis trop tard, Bonne nouvelle pour le général. Allez, par contre les deux là, ils vont arrêter de rouler et ils vont s'accrocher au maximum. On avait déjà perdu le Lebert, ok. Bien reçu. On reste dans les Kostyo, roues. est-ce qu'il peut venir nous protéger? Ok, viens te protéger. Il est où Kostyo? Et il est sur la gauche, ouais non, bon il va pas nous protéger longtemps. Il est déjà à bloc. Bon. Alors Lebert, hein, du coup pareil, tu peux finir tranquille. Alors, on va se faire toute la montée ensemble. Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, l'Australien Ben O'Connor fait partie des meilleurs grimpeurs du peloton mondial. Et puis du coup, faut aussi... C'est vrai, avec la journée de repos, j'ai oublié que j'ai pas parlé de la dernière étape, au final de l'étape 15, hein, qui était dimanche. Mais en vrai, il y a un point où je suis un petit peu déçu, c'est pour Julien, parce que tout le monde, c'est un peu... il est un petit peu pris quand même, bon après ça va, hein. Mais c'est vrai que c'est dommage pour lui de penser qu'il était là pour la gagne, mais après, on le comprend, hein. Enfin moi je le comprends que c'est possible de croire qu'il était là pour la gagne, en fait, au moment où... Il n'a aucune info, Tim Wellens est sorti depuis longtemps, quand Tim Wellens est sorti il était pas là, quand Penart pareil je crois. Je suis plus super sûr, mais... 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Mais bon, bah forcément, c'est pas le plus simple. J'ai relevé Kostyo, mais est-ce que je devrais pas le... Kostyo, il va quand même faire sa montée à fond. Ok, viens te protéger. La meilleure montée possible. Non, et puis sinon, ouais, vainqueur Tim Wellens. Ouais, franchement, ça fait plaisir, sa première victoire sur le tour. Quand on sait toutes les années où il supportait pas la chaleur, où il se faisait avoir avec ça. Le rythme en tête de course. Bah franchement, c'est cool de le voir gagner. Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Ah, Rodriguez est à droite, ok. Je me demandais où il était. Mais par contre, regarde, ça monte tellement au sprint. Le Je sais groupe pas qui maillot met le jaune tempo. est maintenant à C'est 1 UAE, minute mais de la tête de course. Pogacar, il est juste ici. Puis nous, par contre, on va devoir se mettre en gestion, parce que là, regardez le bleu qu'on a pour 11 km de montée. On va faire comment, sérieusement? Il y a encore un peloton de 30... Après, on a rattrapé l'échappée, mais il y a un peloton de 34 encore. Vous avez vu l'état dans lequel on est? Vraiment, la méforme... c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, on va quand même essayer de s'accrocher au maximum. Rodriguez, bon, on va arrêter de nous protéger, parce qu'il est un peu mort, et puis on va demander à Clément Venturoni de venir. Raoul récupère du bleu. Encore 10 km avant d'arriver au sommet du Ventoux, en ce qui concerne la tête de course. Et attaque de Van Der Poel. Il se voit un peu pousser des ailes là, hein. Bon, il était dans l'échappée matinale, hein, Van Der Poel. Allez, alors c'est super, ça se regarde un petit peu, ça roule un peu moins fort, ça permet de... Non mais même quand ça roule plus fort, regardez. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Ah, on est vraiment pas dans une bonne posture là, hein. Ah, ça va être compliqué, l'objectif c'est... Je pense que si on perd 2-3 minutes déjà sur nos adversaires directs, sera fort, hein. Genre un Carlos Rodriguez qui est 5ème. Parce que là ça va être compliqué. Polyvalence et là, excellence. Bon. 2 mots pour définir le phénomène Mathieu Van Der Poel. Multiple champion du monde en cyclocross, champion du monde sur route, vainqueur de Milan-San Remo, du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, mais aussi de Coupe du monde VTT. Le Néerlandais est un coureur incomparable. Ça marche. Ouais, 9 km, on est déjà à 2 doigts de craquer. Pablo Castrillo, là, normalement, le dossard 3, ouais, je crois que c'est ça. Qui vient de craquer. Et Pogacar est sorti, hein. Oh là là. Mais regardez la barre bleue qu'on a. Vous voulez qu'on fasse quoi, là? Sérieusement. Christian Rodriguez qui saute. Bon, il était remonté, je crois, 16ème du général. Bon, ça va reculer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Avec les échappées, il va remonter. Et Julien Lafilippe qui fait une énorme montée. Pogacar est un phénomène qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Le Slovène est capable de s'imposer dans toutes les configurations sur les monuments comme sur les courses par étapes. Que ce soit par l'étendue de son palmarès ou par la manière avec laquelle il obtient ses victoires, le plus grand champion de sa génération restera dans les livres d'histoire. Vlasov, bon au moins on pète après Vlasov. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui.
Et puis non mais vraiment, c'est compliqué. Et Carlos Rodriguez, oh j'avais pas vu Carlos Rodriguez qui a déjà été distancé en fait depuis un moment. L'échappée se situe Qui a maintenant au déjà une niveau trente du de chalet retard. Reynard. La pente Après il a l'air va de gérer devenir sa plus montée, rude de pas être vraiment en désormais, défaillance. avec des pourcentages bien supérieurs à la première partie de Alors que l'ascension. nous, on risque de finir dans un sale état. Bon, Raúl Garcia Pierna, il va nous attendre plutôt. Voilà. L'écart avec la Il va tête venir ne nous bouge pas, les protéger. gars. Clément, tu peux finir tranquille. D'accord. T'attends. Et Raoul. Non, non, mais. Raoul, t'es sympa, mais Ok, faut pas me bloquer non plus. Hein. Puis bah, nous, là, on va finir à notre rythme hein, avec Julien. On va finir avec lui. Et puis. Bah, ah non, mais super, le jeu en plus qui s'écarte comme ça. Bon. Je pense qu'on peut se retrouver au sommet, hein, parce que là, il va rien se passer de plus. Hein. Franchement, là, on fait juste notre Sans montée. surprise, le Mont Ventoux Au pire, est ça nous classé laisse un hors petit peu de temps pour catégorie. vraiment Le parler. vainqueur marquera donc 20 points pour le classement de la montagne. Si Patrick Chassé veut bien parler un petit peu moins là. Ouais, non, bon. Le général aussi, sur le tour, si on parle un peu du tour, on reparle un peu du tour, mais du vrai tour. Il est un petit peu plié quand même, je pense, moi, parce que, comme je disais, Vingegaard et Visma, ils ont l'air de laisser tomber un petit peu le général. Donc quand tu vois l'équipe, la seule équipe qui peut peut-être battre Pogacar qui laisse tomber le général, hein, et puis franchement, je pense que Jonas est en dessous de Tadej. Bah, Encore forcément, 4 km avant le sommet du Ventoux pour tu l'homme vois de pas tête. comment le général pourrait être bousculé, hein, à part une chute de Tadej. Il y a alors peut-être Lipovic qui pourrait rentrer avec Jonas dans la bataille. Avec Jonas, hein, bien sûr, devant Lipovic. Franchement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer. L'échappée est en train d'augmenter son Pour avance que Tadej sur le puisse groupe maillot perdre ce jaune. tour, hein, franchement, vu tout ce qu'il nous a montré sur les 2 premières semaines. Jonas Vingegaard, il a l'air un petit peu dégoûté, on va dire, hein, pas envie de vraiment courir à fond, quoi. On va se faire attraper par Rodriguez et Roglic d'ailleurs au passage. Du sommet, un homme semble bien parti pour s'imposer. Sauf que nous, on va pas pouvoir suivre ce Ok, rythme, hein. Nous, viens de procéder. on va sauter si on monte à leur rythme. Ouais, et puis là, on se prend tous les blocs, hein, bien sûr, les coureurs. On a l'habitude sur le jeu qui reviennent sur nous. C'est une petite habitude, hein, les IA qui se décalent sur nous, qui nous gênent, mais bon. On va récupérer tous les gars hein, qui se font distancer. En soi, on va pas avoir de défaillance normalement d'ici le sommet. Puis, comme j'avais dit, hein, l'objectif c'est vraiment de limiter la casse. Hein. On est à quoi? On a 3 minutes de Poga. Bon, 3 minutes de Pogacar, mais 1 minute 30 de deuxième seulement. Parti pour inscrire son nom au palmarès prestigieux des vainqueurs du Mont Ventoux. Parce que ouais, ils sont là-bas, hein, les Vingegaard et tout. Ils sont pas si loin. On les voit, regardez. On les voit au loin, mais ouais, mais Tadej Pogacar, on le voit plus. Hein. Bon. Oh, l'étape, du coup, elle est longue. Hein. Mais elle est longue juste parce que le Ventoux. Hein. Déjà, en forme normale, je savais que ça allait être difficile. Mais alors, en vrai, qu'une mauvaise forme. On espère que dans la vraie vie, hein, Kevin Vauquelin va pas avoir une mauvaise forme qui sera en forme. On est sous la flamme rouge en ce qui concerne l'homme de tête. Après un journée de repos, des fois il y a des coureurs qui sont pas forcément trop dedans, donc est-ce qu'il sera pas trop dedans? Bon, j'espère que non, mais par contre je pense qu'on aura des surprises, hein. Peut-être quelques coureurs distancés et d'autres coureurs par contre qui sont très très bien après la journée de repos. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle étape, hein. Il n'y a qu'un seul Ventoux en soi, hein. Toute l'étape est plate avant, mais il y aura sûrement beaucoup d'actions pour essayer de prendre l'échappée, peut-être une grosse échappée comme on a vu. Au Tourmalet, hein, l'étape du Tourmalet qui arrive. Et c'est le maillot jaune en personne qui va s'imposer au sommet du Ventoux. Qui arrive, non, c'était la super bannière. Ouais, regardez. Encore plus d'1 kilomètre. On est tellement loin. Oh, Garcia Pierna est mieux que nous. C'est une dinguerie. Puis on va perdre combien là? Un petit pari là tout de suite dans les commentaires. On est à 4,30 là. On a Lipovic qui est derrière, tiens d'ailleurs. On est à 4,30, on finit à combien? On finit. Moi je dis 6 minutes. 6 minutes. Après, ah non, que. Allez, 5,20. 5,20, parce que Pogacar a peut-être pas fini super fort. En espérant dans la vraie vie que Kevin ne va pas prendre 5 minutes 20. Hein. Et belle étape de Denis Martinez hein, sur le jeu, la 6ème. Carlos Rodriguez et Roglic, je crois qui ont démarré tranquille, qui sont déjà arrivés. Et qui font 8 et 10, hein, ils ont jamais remonté, ils ont fait une montée à la Almeida là. Et ils sont très bien arrivés. Nous, je pense que 300 mètres, on va pouvoir accélérer un petit peu. Faire la fin de la bosse à fond.
pour limiter la casse. Et voilà, hop. On va aller voir les résultats. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape. Montpellier, Mont Ventoux. Tadej Pogačar. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Christian Rodriguez qui a bien fini la montée quand même, hein, 34ème, il finit à peine 1 minute et demie de conserve le maillot à pois, donc tout n'est pas très négatif. costaud. Alors au niveau de l'étape, Storer qui fait 2, Feisel qui font 3, bon ils ont eu raison de partir dans l'échappée au final, parce qu'ils sont pu arriver peut-être avec un petit peu la fin de fait l'avance qui leur a permis de faire une belle montée, mais j'avais dit 2 minutes peut-être. Au final, ils prennent 1:30 en arrivant avec 3 minutes d'avance. Donc en fait, il leur fallait 4:30 pour eux déjà. Et pour Garcia Pierna, il fallait 8 minutes. Ouais, donc Pogačar, beaucoup trop fort, en super forme. Pour ça qu'il a mis tant de temps sur tout le monde. Evenepoel et Vingegaard dans des formes normales. Lenny Martinez qui était en super forme aussi. Et Rodriguez et Roglic, ils ont laissé l'effort parce qu'ils n'étaient pas en super forme. Au niveau du général, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on repasse 7ème derrière Mas. On a tout le temps 2 minutes de marche sur Martinez. Mais on a une 20 de masse, va falloir essayer, pourquoi pas essayer de prendre une échappée. Christian Rodriguez qui reste 13ème, il était 13ème et non pas 16ème justement. Et puis avec Carlos Rodriguez et Roglic qui limitent la casse en 4 et 5. Et puis on a surtout Pogačar qui se rapproche d'Evenepoel. 30 secondes seulement maintenant sur Remco. Remco peut-être un petit peu trop fort sur le jeu là, mais bon. Et puis les belles remontées de Gal et Storer qui remontent 2 et 4 places respectivement. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, bon ça change pas trop, on a juste Gal qui revient dans la course, faudra faire attention à Félix Gal. Et puis après Pogačar remonte, mais ça va, il est quand même assez loin, franchement c'est Van Aert, Velt et Félix Gal, nos deux petits adversaires, mais bon, ça devrait le faire, on a une petite avance quand même. Au niveau du maillot vert, regardez, on revient à égalité de points avec Jonathan Milan, il y a seulement un point de Tim Merlier. Alors ça va sûrement pas être possible de chercher Philipsen, mais il y a peut-être moyen d'aller chercher le podium du maillot vert avec Venturini. Classement des jeunes, bon, on reste 3ème avec Vauclin. Forcément, il va falloir faire attention à Martinez quand même. Lipovic, c'est un petit peu plus loin, on a encore fini devant lui aujourd'hui. Bon, très mauvaise forme. Skelmose, pareil, mais bon. Vauclin, faudra faire attention. Et Garcia Pierna, 10ème, Caution, 11ème. Intéressant aussi. Par équipement, on reste 5ème. Puis la combativité, elle bouge pas beaucoup. Il y a juste Julien Alaphilippe et Gal qui se replacent. Et c'est surtout Alaphilippe là, va falloir commencer à faire attention. C'était Cyril Barth le danger pendant un moment. Bah là, Julien devient un petit peu danger. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour le 17ème épisode de Preview du Tour de France. Je vous dis à la prochaine, c'était Aki, bye.